le Mosh Pit Punk Show entrevue. Salut Rudy, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci, ça fait plaisir. Bienvenue au Mosh Pit Show. Euh, Tout d'abord, comment ça va? Ça va très bien. Oui, super, parfait. Très, très Vous avez sorti un album dernièrement avec Vilain Pingouin le 25 novembre. Félicitations, premièrement. merci. Un EP de 4 chansons, un Ouais. album qui est musicalement éclectique, on pourrait dire. Il n'y a pas une chanson qui est pareille sur cet album-là. Euh, Peux-tu nous en Mais, parler un peu? mais c'est pas mal l'histoire du band. On a toujours, parce que le monde nous identifie à quelques tunes. Fait qu'ils assument que c'est notre son, ces tunes-là. Mais on a toujours fait des albums qui se promènent entre le reggae, le punk, le pseudo-metal, une tune jazzée. On a toujours fait plein de styles sur chaque album. Jamais un. J'adore, là, mais on n'est pas ici d'ici. OK. C'est Jamais une jamais tune. la même ligne. Non. Effectivement. Effectivement. Je pense que ça vous démarque beaucoup d'ailleurs. Ben, j'écoute de tout, puis j'ai pas le goût de m'ennuyer quand j'écoute de la musique, fait que j'ai pas le goût de m'ennuyer en faisant non plus. Non, c'est ça. Parce que si on regarde, par exemple, la tune Chat Noir, musicalement, il y a du stock là-dedans, là. Ouais. Puis, oh, oui, puis Tabarouette, on s'ennuie pas en l'écoutant non plus, là. Vraiment Parce que pas. ça, c'est mes grosses influences Stray Cats. Ouais. Mais toutes les bandes Alley Cats, puis en tout cas, toutes les bandes rockabilly des années 80, début Presque, 80. Et presque pas. swing à la limite des fois Oui, aussi, là. oui, C'est oui, c'est excellent. C'est très bien réalisé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait vous-même. oui. Ouais, c'est ça. Non, non, vraiment. Puis moi, cette tune-là, c'est ma tune coup de cœur, là, c'est l'album. L'album est vraiment excellent du début à la fin. Mais celle-là, là, je l'adore vraiment. Ah, Euh, quand on l'a. Cette tune-là, quand on est arrivé, c'est mon bassiste qui avait amené le riff, OK, ouais. puis il me dit, ah, c'est une tune ska. Mais moi, je l'avais écouté avant qu'il me dise ça. Fait que quand il me dit ça, je dis, t'es sûr? Parce que j'en écoute du ska, je suis un gros fan de ska, puis ça, c'est pas du ska, c'est du rockabilly, là. Fait qu'on l'a shifté de direction, puis là, chacun a comme regardé un peu ce qu'il y avait à faire, puis on l'a essayé 2, 3, 4, puis il était déjà correct. C'est comme, bon, c'est ça. Puis c'est la seule tune, je pense, qui a été parfaite tout de suite la première fois. On OK. y allait un peu quelques affaires, là, Oh, ouais. mais pour Ça quelqu'un a qui passe, rentré. il a l'impression que c'est une tune qu'on fait depuis 5 ans. Là, puis non, c'est la première fois qu'on la joue. Ben voyons donc. Puis ça s'est fait pendant la pandémie, ça, cet album-là? Oui et non. On avait commencé, comme cette tune-là, on l'avait commencé, puis la première version qu'on avait était pas du tout dans ce genre-là. C'est ce qu'il m'avait amené, la version ska qu'il pensait. Mais on ne l'avait pas vraiment travaillé. On avait commencé à s'envoyer des ébauches. OK. Puis là, on a décidé d'attaquer les ébauches après la pandémie. Puis fait que tout a pris racine après, mais a été composé pendant par chacun de son bord. Puis ben, c'est ça que je voulais savoir justement, là, parce que ça fait quand même là, 37 ans que le band existe. Vous avez commencé en 86. Côté du processus créatif du band, j'imagine que ça a évolué. Là, ça ne doit pas être la même technique. Là. Tu es en train de me parler que vous vous envoyez des ébauches, tout ça. J'imagine que ce n'était pas la même façon que vous fonctionniez là, en 86. Là. Non, puis en 86, c'est un band qui commençait. On n'avait pas de direction encore comme telle. Fait qu'on elle s'est formée de 86 à 90. Elle a passé par différents styles. Mais en 90, Audiogramme, en nous signant, nous a comme nettoyé d'aplomb. Ce qui était super bon. Là, ça n'aurait pas passé, on était au garage. Mais Mhm. le premier album est sorti, on a fait plein de shows. On avait deux publics, le public top 10 disques et le public qui venait au show qui disait non, plus élevé, plus élevé. Bon, OK. Puis comme notre gagne-pain, c'était les shows plus que Ouais. les disques, mais pas gagne-pain, mais notre raison d'être, c'était vraiment un band live. Puis on voulait s'identifier plus au public, puis qu'il lui s'identifie plus à nous autres. Fait qu'on a commencé à chuter plus élevé un peu sur le deuxième. Puis, ouais.
Effectivement, ça paraît. Mais OK. Puis Dans le temps, maintenant, votre façon de créer, ça ressemble plus à quoi? ben, c'est parce que dans le temps, j'étais le seul. Mais pas OK? parce que je voulais être le seul, là, parce qu'on avait besoin d'une direction. Puis quand t'as ton chef passé d'Indien, ça se fait. Fait que je disais ce que je voulais entendre. Puis là, le deuxième album, déjà, il y a un peu plus d'input des autres. Troisième, il y en a plus aussi. Et le troisième, il y a 2 ou 3 tunes qui sont composées par Claude et Rodolphe. Quand on est arrivé au EP, j'ai dit, ben justement, ça fait 36 ans, là, je veux pas me répéter. Je pense pas me répéter dans aucune tune. Euh, mais là, j'ai besoin d'aide. Amenez-moi du stock. M'a écouté, m'a dit où est-ce qu'on devrait aller, mettons, telle tune. Mais je me vois plus comme un accompagnateur qui dit ah, ben, tu devrais peut-être essayer ça. OK. Là, c'est vraiment plus comme là, le prochain qu'on fait, c'est carrément imposé. Faut que vous m'ameniez 2 tonnes chaque. Oh, OK, 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 OK. Oui. Puis oui, je vais transformer vos tunes pour aller avec mes paroles, Oui, mais oui, à oui. 2 tonnes chaque, puis ça va être ça l'album. Je l'ai fait, composé tout seul. Mhm, Je l'ai comme sorti de mon système. Là. Je suis plus là, j'ai le goût de composer avec les autres, que ça sonne plus comme un band. mhm. J'ai encore ma vision, puis j'impose encore bien des affaires. Mais je suis comme le leader du band. Je suis pas un chanteur soliste qui engage des musiciens qui Ouais, jouent. Qu'est-ce que c'est ça? ouais, absolument. C'est le travail du band au complet. Ouais. Puis, en parlant de ça, est-ce que les paroles viennent après la musique dans ce temps-là? Oui. Pas mal tout le temps. Ah, OK, pas mal tout le temps. OK, Ouais. OK, J'écoute la tune, puis elle m'inspire un ton, une position. C'est-tu moi qui parle ou je parle de quelqu'un? Ou, OK, la tune m'inspire l'histoire puis les personnages qui vont être dans l'histoire. OK. Super, c'est parfait. Euh, Puis, ouais, sur l'album, il y a la tune euh, la, euh, La course sous la vie, Ouais. qui est vraiment excellente aussi, là, que vous avez fait un duo avec Polo, Ouais. des frères à cheval. Puis, je pense que vous vous connaissez depuis longtemps, d'après ce que j'ai lu, mais Oui, c'est la vraiment. première fois que vous avez fait un duo ensemble Ouais. après toutes Ben, ces années. Pourquoi? Vous avez sur attendu 10, si longtemps que ça? mais en show, on l'a fait souvent. Hein. Fait que Ah, OK. on ne l'avait jamais fait à date sur disque. Fait que là, je dis, OK. bon, les temps, c'est une tune qui se prête bien à ça. Paulo, je le connais depuis. Moi, j'ai commencé à me tenir dans les clubs alternatifs New Wave Punk en 79-80. Puis moi, j'avais 18 ans juste, genre. Puis lui, il avait 23-24 ans. Fait que c'était comme, oh, tu sais, le syndrome du grand frère. Ouais, ouais. Ben, moi, Polo, c'était comme, OK, c'est lui le king qui pognait les belles filles. Moi, j'étais là pour apprendre. Après ça, on est allé dans c'est un local, mais on avait là un building de 4 étages. Au premier, tu avais de la danse africaine, puis des percussions. Au deuxième, je ne sais plus quoi. Ben, au quatrième, c'était les bandes. Puis il y avait la salle à fête qui pratiquait là. Il y avait Madame, il y avait nous autres, les Tâches. Il y avait Polo et son frère Dédé. Mais toute la génération, chose d'oser, toute la génération qui a marqué, mettons, les années 90, ont appris à faire à l'usine. Ça s'appelle l'usine de création Acme. C'était comme un Fun Factory d'Andy Warhol, genre. C'était OK. là, tu avais Amnésie, un band punk, un trio punk, c'est écœurant. C'était vraiment cool. Elle est là, elle est là, puis il y avait toujours du monde qui foirait, puis des jams, puis on se faisait des parties le vendredi soir, puis les bandes jouaient, puis c'est vraiment une bonne place pour apprendre notre métier. Puis moi, c'est vraiment là que je connaissais Polo dans le temps des clubs, mais socialement. Là, Ouais, je suis ouais. avec lui et son frère à l'usine, puis on est toujours resté en contact. Puis l'usine, ça, c'est à Montréal, ça? Oui, sur Mont-Royal, en face du terrain de soccer à côté du Mont-Royal. Ah, Mais OK, ouais. il faisait tellement chaud l'été au premier étage que les gars qui faisaient des percussions ont dit bon, on va jouer dans le parc à côté. Puis c'est Ah, de on est les Tam-Tams du Montréal. ben voyons donc. Ah, ouais. Fait que, une place magique un peu pour cette époque-là.
Mais je comprends. Ben, oui, puis ça paraît, ça a l'air magique. Juste à regarder la lueur dans tes yeux quand t'en parles, là, ouais, ça donne le goût de l'avoir vécu. Euh, OK, fait que finalement, cette tune-là, elle date pas de cette année, là, de l'année passée, Oh, là. oui, non, la tourne à date de cette année, par exemple. OK, 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 OK. Non, on a fait d'autres duos. Quand j'ai fait mon AVC, Polo m'a remplacé avec Frère Dame, notre projet, moi puis Jeff Dubé qui joue acoustique d'un bar. Ouais, 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 ouais. Il a subé pour moi, pour des shows pingouins, 2 ou 3 shows. OK, OK. Et honnêtement, ils ont fait un show justement après l'ACV, un show pour moi, puis il y avait comme 15 invités, puis il y avait vraiment de tous les styles. C'était weird. Tu avais Boom Desjardins qui parlait avec Oscar de Anonymous. Ah, ouais. Mais tu avais du monde, puis tu avais des chanteurs de course là, quand même. Mais le seul qui chantait comme moi, c'était pas lui. OK, OK. Il avait une approche que moi, qui n'est pas une approche de chanteur, qui est une approche de raconteur, qui met un peu de notes et de mélodie sur la façon qu'il parle. Puis les autres essayaient trop de chanter mes tunes. C'est comme, OK. OK. Fait que je suis comme entre le spoken word, rap, puis Ouais. un peu de notes. Oh, oui, ben puis avec le beat reggae en arrière. Ouais. Tu sais, Mais ça marche, là, ça marche au fond. je voulais qu'il y ait plus, on n'a pas eu le temps, là, mais j'aurais poussé un petit peu les oi, 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 les Ah, échos, OK. les très rancid qui est copié de Clash. Ouais, 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 ouais. Bien du reverb, puis bien des échos à des places, puis du dub un peu. Là. Mais En show, on ça est. se fait. Puis, c'est ça, la toune, elle parle. Ben, en fait, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que tu nous habitues, tu sais, à des textes profonds, des textes sombres, puis même, tu sais, je veux dire, surtout, je dirais, très critiques de la Ouais. société. Je pense que c'est ça le mot. Puis, cette chanson-là parle justement, là, tu sais, je dirais, une critique sévère là, des relations intergénérationnelles, finalement. Euh, Est-ce que selon toi, c'est un problème qu'on retrouve systématiquement euh, entre les générations, entre les parents et les enfants, un père et son fils, ou Oui, mais j'espérais qu'on en rendu en 2023, avec tout ce qu'on est puis l'accès qu'on a à notre passé. Mon père, il ne faut pas regarder ses photos de jeunesse sur Facebook. Là. Mais Mhm. on est conscient de notre passé sans arrêt. On se le fait mettre d'en face. Fait que, Ouais. espérer que ma génération, puis l'autre un peu plus vieille, et même certains plus jeunes, auraient appris que chaque génération, ton père dit tout le temps, moi, de mon temps, puis c'est correct, là, c'est normal. Mais à un moment donné, euh, genre le grand-père de Jamie, ben, il a vécu dans une petite maison, pas d'électricité. Puis lui, il est sur Internet, puis on parle de réalité virtuelle, puis de intelligence artificielle. C'est comme, mon Dieu, il y a 400 ans entre les deux. Non, il y a juste une génération. Absolument. Absolument. Fait que, moi, j'espérais que notre génération serait moins, je sais pas, gosseux. Parce que les jeunes ne peuvent pas vivre notre vie. Elle ne sera pas accessible pour eux autres. Pareil, comme moi, je n'ai pas vécu avec la vie à mon père, elle n'était pas accessible. C'était pas ce genre de vie-là que je pouvais vivre. Fait que, adaptons-nous, mais arrêtons de cogner. Puis, oh, moi, quand j'étais petit, on n'était pas de casse, on était toujours en train de jouer. Fuck you, j'étais là. Mhm. On se fait au quart du temps, c'était pas une super bonne idée. On niaisait en toute la journée à regarder la TV. À ce temps, j'ai le téléphone. C'est quoi la différence? Mhm. Fait que, c'est juste, c'est l'affaire qui m'écœure le plus dans la vie, c'est l'hypocrisie. Mais le mensonge aussi qui va avec l'hypocrisie, parce que quand tu es hypocrite, tu te mens toi-même en même temps. Là. Mais ça m'énerve. Puis quand j'entends quelqu'un sortir plein d'affaires, je dis, dude, j'étais avec toi dans ce temps-là. Ton père disait ça. What the fuck? T'es rendu pire que ton père. Ça me gosse. C'est de là qu'est née l'idée de la chanson, finalement. Ouais.
fais dire à ton père que tu vivras pas sa vie. Car toutes les générations doivent s'adapter à ce qu'elles reçoivent. Tu vas avoir des choix à faire et en subir beaucoup aussi. Et des fois tes décisions seront des erreurs qui déçoivent. Perds pas ton temps, trouver de coupable. Essaie de bâtir ta version. Prouve que tu en es capable. Finis pas par dire pardon. Bonne chance puis bon courage Difficile de défricher. pour changer de paysage. Laisse une trace que t'es passé. Les paroles de tes textes, les paroles de tes chansons, à travers les années, tu nous as habitués, comme je disais, à une critique sociale. On peut facilement associer ta musique et tes textes au milieu punk. Justement, là, par le côté de dénonciation, puis une certaine ligne de pensée marginale par rapport au mode de vie occidental. Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe punk qui t'ont inspiré à un moment donné ou à un autre de ta carrière? Ben, je dirais que The Clash est probablement l'artiste qui m'a le plus influencé dans l'ensemble. Je m'en souviens, avant ça, j'étais impressionné par Bob Dylan. Moi, j'avais trippé métal étant ado, mais le métal de cette époque-là était surtout sorcière, gothique. Mhm. Il n'y avait pas vraiment de métal social, société. Mhm. Quand j'étais avec le punk, puis j'ai entendu des Clash, les Pistols aussi, mais les Pistols, c'est... Il y a 4 bonnes tunes sur l'album, puis John Lydon. Quand les Clash, moi, j'étais fan de tout, le rapproche. Non, c'est les Clash. J'aimais bien les Ramones, mais c'était Ouais. cute, les Ramones. C'est pas plus le fun. Ouais. Mais ça m'a tout de suite attiré vers les groupes plus, pas dark, mais abrasifs. Ouais. Les Dead Kennedys, des gars qui parlaient de la guerre, mais sale, Ouais. qui en parlaient mal. Il y avait du sang, puis des tripes. Moi, ça m'avait fait capoter la pochette de Crass, que tu as juste un mec qui pend dans le barbelé. Je suis comme, Ouais. Ouais. shit, ils sont allés là, yes! Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est rien, là. Mais ouais, effectivement. Ça allait chercher quelque chose là, ça se démarquait complètement, là. C'était Ouais, un le nouveau discours, style. ouais, puis le discours anticapitaliste. Moi, j'étais allé au cégep en philo, fait que OK. j'avais étudié la politique, mais j'étais vraiment plus philo. La politique, j'avais vite vu que Mhm. le côté philo, quand tu tripes philo, ben, tu peux pas faire autrement que t'intéresser à comment l'homme vit, ses conditions de société, puis tout. Ouais. Moi, j'étais plus du côté anticapitaliste, sauvage, mettons. Là. Je comprends que c'est correct de faire de l'argent, là, mais c'est l'abus. C'est le 1% qui me dérange. Mhm. Mais je suis pas fan du 25% bottom non plus. Là. Mhm. Mhm. Mais Est-ce que toi-même, tu as un mode de vie, on pourrait dire punk ou marginal dans le sens, qui va dans ce sens-là? ben, moi, je trouve pas. Mais quand je me compare à mon entourage, tout le monde que je connais, ouais, ça, man, j'ai pas de char, j'ai pas de dette parce que j'ai pas d'appartement, j'ai un appartement loué, je Ouais. m'achète 100 pièces de linge par année, gros au max. Euh, Ma fille est avec des amis, puis tout le monde compte bien du cash. Fait qu'il y a un gars qui dit ah, c'est assez dur d'acheter des affaires pour mon père, je sais pas. Tout ce qu'il veut, c'est tout le temps le meilleur. Fait que si je prends un crayon, c'est un crayon à 200 pièces. Puis ma fille, elle dit ah, mais mon père est bien plus dur que toi. Mon père, il veut rien. N'importe quoi. Non, je veux rien. Moi, mon rêve, c'est de rester dans le bois, dans une cabane de 250 pieds carrés avec un Ouais. panneau solaire, de l'eau de pluie, puis coller mon patience. Hein. Mais c'est pas de la. Ben, j'ai le terme simplicité volontaire. Non, 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 non. C'est du luxe sélectif. OK. Puis mon temps vaut de. Moi, je peux pas imaginer une plus belle journée effoirée dehors à rien faire que de travailler pour payer ma BM. C'est comme ça. Mhm. Fait que Mhm. demande à n'importe qui sur son lit de mort s'il veut 1 million ou une heure de plus. Donc, le temps vaut plus que de l'argent. Fait que moi, mon temps, Effectivement. Ouais. moi, quand
Quand je donne du temps à quelqu'un, il y a une bonne raison. Si j'écoute, et j'ai toujours fait ça pour ma musique, si je demande à quelqu'un de prendre 5 minutes de son temps puis d'écouter ce que j'ai à dire, il ne faut pas que je perde son temps. Là, ça vaut trop. Il ne me le parlera pas. Fait que si tu me parles à quelqu'un, si tu demandes à quelqu'un de venir voir un show, n'importe quoi, arrange tout le temps pour pas qu'il ait l'impression qu'il perd son temps. Quand j'ai le goût de me faire du mal, je fais un tour des réseaux sociaux. Je déprime sur ce qui est normal. Des arguments de zéro sociaux, des opinions qui sont basées sur une logique de gérant d'estrade, de faux experts qui sont biaisés. Ils vont finir par me rendre malade. Je me dis ma gueule, juste ma gueule. Les gens écoutent pas ou comprennent ce qu'ils veulent. Je me dis ma gueule, juste ma gueule, mais c'est plus fort que moi. Puis tu m'as parlé de Bob Dylan, tu m'as parlé de Clash, quelques bandes punk. De façon plus générale, ça ressemble à quoi, tes influences? Mais mes influences, moi, j'ai trippé métal. J'ai délaissé le métal parce que je ne m'identifiais plus tellement à ça. Le métal commençait, il n'y avait pas encore Metallica. Là, fait que c'était le premier virage, puis c'était beaucoup hair band, puis les bands pitonnent un peu. Puis je suis comme, ça me fait pas bien de toute façon du spandex. Là, fait que je suis, là, je suis tombé dans The Clash. Ouais. Mais avant ça, j'ai quand même eu une période proto-punk un peu, là, qui m'a amené au Clash, puis à tout ça. Parce que j'écoutais tous les premiers bands punky un peu. Pop avec les Stooges, mais j'écoutais Blue Cheer, j'écoutais juste des bandes pop-rock qui font du bruit, qui sont pas commercialement viables, puis, mais grave. Fait que j'ai eu ça qui m'a amené au punk. Quand j'ai embarqué dans le punk des années 80, là j'avais plein de bandes. Là, c'est de même dur de même. Oui, j'écoutais pas mal tout ce qui se faisait à cette époque-là, mais j'écoutais aussi de la musique alternative comme Bauhaus, Joy Division, parce que c'était dark, c'était down. Mais je pense qu'à vie, je me demande si j'ai jamais composé une tune en majeur. Je pense pas. OK. Les tunes, c'est tout en mineur. Moi, quand j'étais vraiment flou, mon père était un maniaque d'opéra et de musique classique, fait qu'il m'a obligé de suivre des cours de violon. Puis j'ai commencé à écouter la musique classique. Puis tout de suite, je vais comme Mozart, non, j'aime pas ça. Ça se fait petit collant, perruque blanche. Mais Beethoven, c'était sombre. Chopin, c'était un peu fucké chez lui tout seul. Fait que j'aimais les affaires plus dark, plus. Fait que j'ai continué, puis j'ai tout le temps fait de la musique en mineur, un peu dark, un peu. J'ai pas l'air de ça, mais je suis très dark. Non, mais je suis pas si surpris que ça quand on lit les paroles, quand on les écoute, quand on. Sans rentrer dans l'analyse profonde non plus, là, c'est pas tout le temps joyeux. Là. Non. En fait, c'est presque jamais joyeux finalement. Là. Non, parce qu'on était invité à faire une couple de télétons, d'événements, puis c'était comme, ben, je peux pas chanter Salustado, je peux pas chanter. Il y avait comme pas. Ben, belles années. C'est pas toute la plus joyeuse, un couple qui se sépare, puis les enfants sont. Ouais. C'est le clash, justement. Ah, oui. Des petites questions en rafale. Je ne sais pas si on va y arriver, mais ça va y aller comme ça vient. Ta chanson préférée sur l'album Coup de main? Pour moi, les tunes sont c'est toutes des morceaux de nous autres, des aspects de personnalité. J'aime pas mon côté plus ci que mon côté plus ça. Les deux sont moi. Là. Fait que, chaque chanson de Vilain Pingouin, c'est des histoires vraies. OK. Des histoires pensées, vécues. OK. Fait que je peux pas dire Délinquance, c'est juste une tune. Non, c'est Josée, c'est une fille de Québec, je connais. Je connais son histoire de l'adolescence à trentaine.
Je l'ai suivi. Fait aucune toune de Vilain Pingouin, je peux les chanter détachés. Non, je ne suis pas capable de me détacher des tunes. Je suis totalement investi dans le texte parce que c'est ma vie. Mm-hmm. Des fois déguisé, mais c'est toute ma vie. Fait que il y a des bouts que j'ai moins aimés de ma vie, mais je ne voudrais pas les changer parce qu'ils m'ont amené au bout que j'aime. Fait que non, c'est correct, je ne changerai rien. C'est une question impossible à répondre. Ouais. Puis, OK, ben celle-là, je sais pas, je pense qu'on s'en va dans la même lignée. La chanson que tu es le plus fier d'avoir composée à vie. Ça aussi, c'est la même réponse pour différentes raisons. Je serai ton ombre, puis fais ton mieux. C'est ces 2 messages que j'envoie à mes enfants. Ouais. Puis c'est pas mal le top dans mes priorités à vie. Moi, les enfants, puis bien après la musique et la carrière Vilain Pingouin. Mm-hmm. Mais si j'étais obligé d'abandonner en une seconde, ce que j'ai fait de toute façon, après le deuxième album des Pingouins, on a pris un break de 4-5 ans parce que je voulais élever mes enfants. OK. Mais il y a d'autres tunes qui sont pas connues, là, des tunes comme la tune Fin sur mon album solo de Mourir de rire. Il y a la tune Fin qui est comme un générique jazzé avec Donato qui joue de la bass, c'est une section de brass de fou. Je suis comme, wow, je suis quasiment bon compositeur. Il y a plein de tunes que j'ai différentes raisons. Le train, parce que ça m'a fait vivre une super belle vie, parce que le monde, il la chante en show. Puis non, je ne suis pas tellement joué parce que j'y regarde, puis c'est ça qui m'amuse, pas de la jouer. La jouer, toutes les tunes sont pareilles. À un moment donné, quand tu les as jouées 3 fois, il n'y a pas de différence. Là. C'est des accords, puis c'est beau. Mais ce qui fait une tune, c'est de voir la face du monde, les souvenirs qu'eux autres ont mis à cette tune-là. C'est leur tune à cette heure-là. Mm-hmm. Pour moi, toutes les tunes, c'est le même souvenir. Je compose, je suis dans le studio, puis j'enregistre. Mais eux autres, c'est leur première blonde, leur premier char, première peine d'amour, premier enfant. Ils ont plein de souvenirs attachés à ça. Puis ça représente bien plus pour eux autres que pour moi. Ton péché coupable en musique? J'en ai pas. J'écoute tous les styles, je les assume, puis je me sens pas coupable. Non, j'écoute pas à bas parce que j'aime pas ça. Il n'y a rien que j'écoute que je vais dire, j'ai honte un peu, mais ouais, c'est ça. Ça. Non, tout ce que j'écoute, c'est vraiment bon. Là. Moi, si tu m'entends parler de musique pendant 1 heure, m'a passé au moins 59 minutes à dire ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais, ça. Mais la minute de. Je l'aime avec passion. Là. Ouais. Fait que non, j'écoute tous les styles, mais le bon dans chaque style. Il y a du mauvais punk que j'écoute pas. Il y a du mauvais métal que j'écoute pas. Puis il y a du très bon pop que j'écoute. Ouais. C'est pas le style comme tel. J'écoute de la bonne musique, puis le monde qui a fait pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Que tu sens leur âme se vider. Comme, ah oui, les recettes, mais. Faire des tunes, ça m'énerve, ça. Fais une tune quand t'as choisi, sinon, femme d'ailleurs. C'est bon. Puis ta chanson du moment? Ben, j'écoute bien Ren ces temps-ci, l'artiste british qui vient de casser l'Internet. C'est un indépendant qui fait c'en est un qui fait tous les styles. Il fait du hip-hop rap, mais de toutes les époques, old school, du nouveau. Il fait des tunes plus tunes. Il fait des tunes rock. Il reprend des tunes de reggae de Marley avec une voix de Marley. C'est un sosie. Fait que je l'écoute bien, il m'intéresse bien. Je trouve que le gars, il a une belle approche. Il écrit des paroles écœurantes. Il sait jouer avec les mots. Là. Fait que je trouve ça vraiment cool. Sinon, j'écoute pas mal tout ce qui sort au moins une fois. Puis quand j'aime ça, ben cool, je vais le poster au monde à écouter ça. C'est quand même bon. Sa mère, elle l'aimait plus parce que son père, il l'aimait trop. Fait qu'elle est tombée dans la rue d'une bonne poussée dans le dos. A perdu le fil de ses idées au bout de l'aiguille qui fait rêver. On n'a pas tous une tendre enfance, c'était plutôt la délinquance. Elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi que dans
toujours isolé. Elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi des fois la vie est déjà toute tracée. La semaine prochaine, je reçois Hugo Miodi, un gars que tu connais bien pour avoir collaboré avec pour la chanson Guantanamo Bay sur l'album Le Taureau. Comment vous en êtes venus à collaborer les deux? On avait fait un show à l'hémisphère gauche. Yesterday's Ring faisait la première partie. Nous autres, on était partis souper, puis on était revenus pendant leur show. J'étais resté écouter une coupe de tunes, parce que c'est tristement bon. Puis après leur show, ils sont venus nous voir. Fait que je m'attendais à ce que Hugo arrive, puis il n'est jamais venu. J'étais comme, OK. Et par après, j'ai su, c'était dans la fin de sa période d'abus malsain. Puis il a comme pogné une crise de paranoïa. Il freakait, il pensait qu'il aurait l'air d'un con, il voulait pas nous décevoir, qu'il soit comme ça. En tout cas, il avait juste pas eu le guts de venir nous voir. Puis je l'avais revu après, puis il nous avait dit ça. J'ai dit, oh mon Dieu, OK. Puis quand j'avais parlé une deuxième fois, c'était par Internet. J'avais checké dans ses photos, il y avait une photo de lui couché dans la rue, entre la rue et le trottoir, à côté d'un caniveau, sous-mort, pass out avec un chandail de Julien Pingouin. C'est comme, oh, OK, fait qu'il aime ça. Fait que je pensais à préparer un album solo dans le temps, puis je disais, ce serait le fun de travailler avec. OK. Je suis pas sûr de l'histoire de comment qui a appelé qui, là, mais je me rappelle qu'il a dit, ben, où il a su que je faisais un album, puis il m'a appelé, j'aimerais bien ça réaliser une tune. Je suis ben, OK, mais à une condition, tu fasses tout l'album. Fait que, oui, OK. Fait que je dis, là, c'est tout l'album, là. Les 5-4 comme backup band. Il dit, oui, mais je vais aller chercher d'autres musiciens aussi pour patcher où ce que les 5-4 ne fitteront pas, comme les tunes reggae ou ska. Ouais. Fait que là, il est allé chercher d'autres mondes. Il y avait un gars de Malajube. Là, on a commencé, là, les invités. Là. Il y avait une tune que j'avais composée un soir, bien, puis beaucoup arrosé, avec Kevin Parent, puis il était venu chez nous parce que je reste en face du tap room. Puis il m'avait chanté pendant 1 heure sur l'épaule, en arrière, à l'oreille. J'étais un peu inconfortable. Là, mais... Puis quand il est parti, j'ai dit, bon, mais il faut que je finisse ma tune parce que je m'en vais l'enregistrer dans 15 minutes. OK. Même, tout de suite après. Fait que je rentre, j'ai composé le reste de la tune, elle sonnait super bien, j'entendais, c'était comme, yes, ça va être bon. J'arrive au studio, je commence à chanter, c'était dégueulasse, c'était, what the. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais composé avec la voix de Kevin en tête. Ah, OK. Moi. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on cherchait, puis à un moment donné, on a essayé un duo. Ouais. Puis là, il sort des noms, puis c'est comme, non. Puis là, un moment donné, il dit Marie-Ève de Vulgaire. Ah, oui. On l'appelle, elle dit, mais je pars demain pour la France, ou je sais pas trop. Il dit, ben, tout de suite. Elle dit, OK. Une demi-heure après, elle était rendue. Naturellement, je sais pas pourquoi, mais elle était intimidée. Puis c'est comme, voyons, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Je devrais être intimidé, mais en tout cas, OK. Fait qu'elle a chanté sa part, puis là, quand ça arrivait à ma part, je chantais tout croche, puis quand j'arrivais avec elle, je changeais de voix pour m'adapter à elle. Puis là, je dis, OK, c'est de même qu'il faut chanter. Fait que là, j'ai recommencé en gardant ma voix de Marie-Ève duo. Ouais. Fait que, Ouais. fait que c'était un super bel album, là. Ah ouais, vraiment. Puis, ah ouais. Hey, Mais, c'est fun au bout. mais Hugo, je le voyais comme le gars parfait pour mon deuxième album solo. Parce qu'il connaissait tout le monde du milieu underground montréalais. Ouais. Puis il avait une attitude. Moi, je suis très politique. Non, lui, il est comme éclaté. Ouais. Il se pas dans le. Non, c'est la dérision, mais Ouais. pas comme quelqu'un pas intelligent qui ne comprend pas. Là. Non. C'est juste une approche plus. Hey! Ouais. Oh, ouais. D'avoir cette ambiance-là. J'aimais bien les 5-4 en tant que band. Je savais qu'ils pouvaient faire du très bon punk et du très bon folk. Ouais. Et ça s'est avéré le match parfait. Là. Ah ouais, puis les voix aussi là, pour le duo, ça pète au bout, là, c'est parfait.
Vous êtes payé même un trip à Cuba pour le vidéo? Vraiment ça, on s'est payé un trip. Là. On disait que c'était comme pour artistiquement, puis c'était pas ça. On s'est payé un voyage. Avec la femme et son petit. On a filmé 2 jours sur 7. Le reste du temps, on buvait sur le bord de la plage. Ouais, j'imagine bien, oui. Mais c'était dans un hôtel où les Cubains vont en vacances. Fait que on s'entend OK. que c'est pas 4 étoiles. Là. OK, 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 OK. C'est correct. Puis, OK, c'est ce que je voulais savoir. T'as-tu est-ce que vous parlez encore? Est-ce que vous avez, êtes-vous resté Ah, en contact? je parle souvent. On fait un show à Québec pour Prescription Punk Rock Ouais. avec Eric Bed. Puis Ouais. il fait comme notre première partie. OK. Mais j'ai toujours gardé contact avec Hugo. J'y parle encore au moins une fois par mois, une fois par semaine des fois, dépendamment de. Mais non, dans ma tête, on va encore retravailler ensemble. Là. Tout le monde est bien logé, un toit, 4 murs, une porte BD. Et on mange à tous les jours, au moins 3-4 volets. Attachés comme des chiens, comme si on pouvait partir. Et quand la mort vient, elle vient comme un soupir. J'ai pris un séjour forcé, toutes les bars payées. Sous le soleil et les paniers de Guantanamo Bay. Là où les droits de la personne sont réinterprétés. Tu as le droit d'être personne et de torturer. Y'en a qui sont ici. Puis justement, là, un show à Québec, y a-tu d'autres projets pour Vilain Pingouin et puis ou toi-même dans le courant de l'été ou à plus long terme? Mais alors, je sais qu'on fait un show au mois de mai à Québec pour une cause, je sais pas quelle. Et puis sinon, ben, c'est cet été, on fait la trolley de festival comme à chaque été. OK. Cool. Parfait. On va sûrement passer proche de Québec. Là. OK. Fait qu'on peut. Non, ben, je veux dire à Québec. Parce que là, on parlait de Québec, mais sinon, partout au Québec, finalement. Là. OK, Oh, ouais. parfait. Puis, je laisse savoir. Puis, on parlait d'un prochain album tantôt. Un autre EP. Ah! Je sais pas encore, ça va dépendre. On travaille sur une, puis c'est le dernier de la trilogie. Fait Ouais. que, le dernier, on peut se permettre plein de choses. Comme l'industrie a beaucoup changé Ouais. et qu'on est rendu quand même à un certain âge, hein, pas calme, là, puis je me vois, là. On fait de tout, puis on se met aucune barrière, Ouais. aucune attente commerciale. On a une toune à date, on a une toune qui est très d'inspiration Irish punk, Ouais. Ouais. mais pas comme toutes les bandes, parce qu'il y en a plein qui font du très bon Irish punk au Québec, fait que Ouais. pourquoi le faire ce que d'autres font bien? Là? Fait qu'on ça sonne, c'est inspiré des tunes Irish, mais c'est une twist vraiment pingouin. Les Irish vont faire comme c'est pas. Non, c'est pas. C'est Je vous vous autres. reste trop, là. C'est vous Euh, autres. C'est vous autres. ouais, puis on a une tune qui fait un peu tour OK. Radiohead avec des accords fuckés, que c'est sûr que ça ne jouera jamais à la radio. Pas de Oh, problème. ouais. On a un vieux rock drôle un peu, comique. On fait un clin d'œil à une affaire qui nous est arrivée publique. Fait qu'on vire ça en joke. Fait que les tunes sont composées, là. On est en train de les composer. OK, OK, cool. Là, on en a Puis, 3. On OK. va voir. En son notre 6, il va y avoir 6 tunes dessus. Ah, OK, c'est bon. Il n'y a pas de deadline, là. Ah non. Celui-là, l'autre avant, on avait un deadline parce qu'il y avait plein d'affaires de contrats et tout. Mais celui-là, c'est comme non. On OK. vise le mois d'octobre, mais on peut bosser la date puis sortir ça au mois de mai, l'année prochaine, je ne sais pas. Mais on n'est pas tellement genre. Là. On a déjà 3 de commencés puis pas mal avancé. Fait que moi, je me dis qu'on va en avoir 6 avant l'été. Fait que je pense pas que ça va être si long ça, là, avant qu'on sorte le troisième. OK, c'est bon. Puis ça va être quoi? Coup de main, coup de cœur, coup de tête? Je sais pas. Ça va être soit coup de tête, coup de théâtre. Ah ouais?
J'ai bien hâte de voir ça. Je suis certain que je ne suis pas tout seul. Ça va être comme on fait tout le temps. Nous autres, à chaque fois, on est là. Ah, je te jure, ça sonne tellement pas comme du pingouin, puis là, tout le monde écoute la tune, puis dit ah, c'est bon vu pingouin. OK. Ben oui, mais ça, je comprends. Mais tu sais, on ne peut pas non plus sortir de notre identité complètement, là. Non, puis dès que je me mets à chanter dessus, c'est comme. C'est ça, j'osais pas le dire, mais ouais. Pas ça de te mettre down, mais mettons que je me mets à touche. Oui, c'est ça, c'est impossible de ne pas reconnaître cette voix-là. Là. Ouais, Impossible. Des accords fuckés à la tour. Quand je chante dessus, c'est comment? C'est une tune pingouin 4-4. Oui. Ben, c'est comme ça qu'on aime ça. C'est bien parfait. Et voilà. Puis on se met à chialer quand cette famille c'est la nôtre. Quand on garde vers son passé, on se rend compte qu'il n'y a rien à oublier. Mais on a peur de s'avancer et on se laisse enraciner. Parce qu'on passe à travers sa vie à coups de journée. La seule chose qu'on veut garder c'est le droit de rêver. La liberté des uns devient la prison des autres. Puis on se met à chialer dans cette prison, c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais me noyer oublient que j'ai appris à nager. Merci beaucoup, Rudy, pour ta générosité et ton temps. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te recevoir. On vous souhaite que le meilleur pour Vilain Pingouin et toi-même. Ouais, on l'a déjà. J'adore ça. On a joué ensemble, on a des shows bookés. C'est bien correct. On ne demande pas plus. Ben, on se voit dans un festival près de chez nous bientôt. Ouais. Merci, bonne soirée. Merci. Le Mosh Pit Punk Show, tous les mercredis 20h30 sur radiolpweb.com. Le lendemain, même heure sur punkrockradio.ca.